Sous l'impulsion de son Excellence la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Madame Véronique Kilumbankoulou, a clôturé avec succès la journée scientifique organisée par le Programme national de lutte contre le paludisme, PNLP, avec l'appui de partenaires techniques et financiers comme le SANRU, l'OMS, le Fonds mondial et l'USAID. Et ces assises ont débouché sur un certain nombre de recommandations, notamment la fréquence de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides de 3 ans à 10 ans. Durant ces journées scientifiques, les experts et les scientifiques de la RDC ont réfléchi autour du thème général paludisme à l'ère des maladies émergentes et réémergentes. Après la présentation de la synthèse des travaux par le Dr Johanna, la vice-ministre de la Santé, Madame Véronique Kilumbankoulou, a procédé à la remise de prix aux auteurs de 2 meilleures présentations de ces journées scientifiques, à savoir le Dr Léonard Ngwej sur l'état de lieu de la possession et l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides dans la zone de santé des Fungurume et le docteur Josué Nzanga qui a parlé d'une technique innovante de détection et d'identification de moustiques par leur son. Dans ce monde de circonstances, le directeur du PNLP, le docteur Eric Mukomena, a salué l'enthousiasme qui ne cesse de grandir dans la lutte contre le paludisme en RDC. Il s'est aussi félicité de l'accompagnement du ministre de tutelle du début jusqu'à la fin des travaux. Pour le numéro de la santé, l'engagement au nom du gouvernement de mettre en œuvre les recommandations issues de ces assises qui constituent une contribution aux actions du chef de l'État. La vice-ministre de la Santé a ensuite félicité les experts, les scientifiques et les universitaires pour leur participation assidue, active et consciente aux travaux de ces journées. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention se réjouit du travail abattu par le brochet d'experts pendant ces 10 jours. Et le numéro 2 de la santé a terminé son allocution sur une note d'espoir et d'encadrement, a-t-elle rassuré. En ayant à l'esprit l'idée que le gouvernement congolais va traduire dans les faits les différentes recommandations que vous lui proposerez afin de gagner la bataille contre le paludisme et partant relever les défis de la pauvreté. C'est sur cette note d'espoir et d'encouragement que je déclare clos les travaux des 4e journées scientifiques du paludisme en République démocratique du Congo. Notons que, selon le directeur du PNLP, les prochaines journées scientifiques sur le paludisme 5e édition vont se dérouler en 2022 grâce Gradimbié depuis Kinshasa pour les comptes de la radio-télé Unité.